la dernière montée du Paris Saint-Germain. En 5 jours, on est fixé, on sait notre avenir, si on reste en deuxième division, si on monte en première. Le problème est simple. Si on monte, le Parc des Princes avec 45 000 personnes. Et si on ne monte pas, Saint-Germain avec 1500 personnes. Alors c'est à vous de voir le problème. Si vous voulez jouer l'année prochaine en seconde division, vous me le dites de suite, je ne vous mets pas dans l'équipe. Et si vous voulez jouer en première division, vous le montrez sur le terrain, c'est tout. Paris Saint-Germain en première division, c'est fait. Toutes ces images ont 50 ans tout pile et c'est vraiment une situation que seuls les tout premiers supporters du PSG peuvent connaître. Une montée en D1. Faut quand même se dire qu'on a la chance de ne pas être tombé depuis 1974 et la saison prochaine, Paris va enchaîner sa 51e saison d'affilée en Ligue 1. Derrière Paris, il n'y a que Lyon qui suit et encore d'assez loin avec une 36e saison d'affilée qui se profile et encore pour eux c'était pas gagné fin d'année 2023. Pour Paris, c'est aussi arrivé de pas être passé loin de tomber en Ligue 2 comme c'est arrivé pour Lyon cette saison. La saison 87-88 est compliquée, Paris est relégable et scotché à la 18e place jusqu'à la 36e journée, mais va se sauver en enchaînant 3 victoires sur les 3 dernières journées de D1, avec une série qui commence par une victoire sur l'OM. Plus récemment, il y a eu la saison 2007-2008, dont beaucoup vont encore se souvenir, avec ce dernier match à Sochaux, le doublé d'Amara Diané et son deuxième but qui sort de nulle part. Bref, assez de mauvais souvenirs, depuis l'arrivée de QSI, on a quand même cette chance de plus être concerné du tout par le maintien, donc en vrai tant mieux. Maintenant, on va se concentrer sur la dernière saison en D2 du club, et plus particulièrement sur le barrage contre Valenciennes, qui a amené le PSG dans l'élite. On commence tout de suite par le contexte économique. Direct, on parle d'argent, mais là c'est très important parce qu'il en va de la survie du club. Déjà, il y a eu un changement de présidence en juin 1973. La main passe de Henri Patrel à Daniel Echter. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la création du PSG. Echter qui ramène un peu de fonds propres, mais qui fait aussi un pari risqué, un deal avec RTL qui file 1 200 000 francs. Mais il faut, pour ne pas le rembourser, que Paris soit en D1 la saison suivante. Ce barrage, c'est donc aussi la survie du club, la montée ou le dépôt de bilan. Tu peux pas juste louper le barrage et retenter la saison d'après puisqu'il n'y aura plus de club. Cette double confrontation, elle commence au stade Ningesser et elle débute mal avec une défaite 2-1. Ça commence pourtant plutôt pas mal avec l'ouverture du score de François Mpelé à la 20e minute. Paris domine cette première mi-temps mais n'arrive pas à faire le break. La deuxième mi-temps, les rapports de force vont s'inverser, Valenciennes va dominer, égaliser et prendre définitivement l'avantage sur un penalty sévère d'après les comptes rendus. J'étais pas là et il n'y avait pas la VAR, donc on va croire les journalistes qui étaient sur place. Une défaite donc, mais il y a un match retour à jouer au Parc des Princes, et ça c'est plutôt chouette, surtout que l'entrée était libre pour attirer un maximum de monde. Ça change d'aujourd'hui avec les prix exorbitants du stade, mais imagine les mecs qui ont pu être au stade ce jour-là. Et de ce jour-là, on a des images, des buts, des causeries des vestiaires grâce à Adolphe Drey, qui prenait des images de toute la saison 73-74, et plus particulièrement de ce 4 juin. Dans ce documentaire qui est passé sur ESPN au début des années 2000, Juste Fontaine désigne Drey comme la famille, donc je suppose que Drey gravitait autour du PSG depuis la création du club. D'abord, tu fais partie de la famille, mais qu'on n'avait pas l'impression qu'on était filmé. C'est pour ça que je pense pas que dans ce film, on sente qu'il y a une caméra. Les gars étaient naturels. On revient vite sur la saison du PSG qui venait tout juste de monter de D3 à D2 puisque Kevin ne voulait pas de son accession à l'étage supérieur. Là encore, il termine deuxième derrière le Red Star et c'est pour ça qu'ils doivent passer par ce barrage. Les images de Drey, tu as en plus de ce match retour des tranches de vie autour de cette saison 73-74, des discussions au restaurant, des mariages de joueurs. Donc ces images, vraiment, allez les voir, je mets le lien en description. Sur ces images, on voit aussi Echter, Belmondo, la tête de Borelli qui passe un moment, et surtout les deux hommes qui s'occupent du sportif, Juste Fontaine et Robert Vico. Dans le documentaire, Justo se désigne comme directeur technique et il est accompagné de Robert Vico, qui était le coach des jeunes du PSG en 71 et qui passe coach des seniors à partir de 72. Fontaine arrivera avec Echter en 1973 et en fait les deux coachs vont fonctionner en duo jusqu'en 1975. On parle souvent beaucoup de Juste Fontaine en tant que coach, mais en fait ils étaient deux, faut pas oublier le nom de Robert Vico. Tu as aussi dans le documentaire les joueurs qui se présentent, leur nom, leur âge. Tu as des images de l'entraînement avec les envolées de Jackie Planchard, qui était le goal de l'époque, et Jackie Planchard qui est passé dans le podcast Histoire de Parisien d'Anne-Laure Bonnet. Donc il parle de cette période, donc allez aussi courir écouter ça. On s'égare un petit peu, quoique pas tant tellement les archives sont folles, mais là je vous assure qu'on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de ce match décisif.
Il y a 20 000 spectateurs présents au Parc des Princes pour ce match. Le Parc des Princes qui pourrait devenir le nouvel écrin du PSG s'il monte en D1. Mais pour ça, il faut gagner avec 2 buts d'écart, puisqu'il n'y a pas la règle du but qui compte double à l'extérieur. Le scénario va être un peu plus faux sur ce match, mais ça commence pareil qu'à l'aller, avec l'ouverture du score de François Mpelé. Valenciennes va égaliser dans la foulée, un partout à la mi-temps, et on va voir ces images dans les vestiaires. Donc si on veut gagner, les gars, c'est pas en jouant comme ça, hein. Tiens, mais attaquez-moi ce ballon un peu plus vite, et nous, quand on a la balle, jouons un peu plus vite. Hein, on joue comme des grands-pères, là. Il faut accélérer le rythme, hein, parce que ça va pas, ça. Il faut simplement accélérer le rythme, les gars, et montrer qu'on veut gagner ce match. Comme vous voyez, les visages sont marqués, hein, les joueurs ont l'air fatigués, le match est âpre, difficile, rugueux, mais il va falloir faire mieux si le PSG va monter en D1. L'entame de la seconde période est catastrophique, Valenciennes va prendre l'avantage dès la 48e minute, donc ça se complique vraiment là. Il faut réagir et Paris le fait vite, c'est Dogliani qui va égaliser à la 54e minute et Marella qui va donner l'avantage 7 minutes plus tard à Paris. 3-2. Pour l'instant, c'est prolongation, mais Dogliani le voit pas comme ça. Il va marquer un 4e but exceptionnel. Là, vous voyez juste la feinte de corps qu'il lâche, le gardien qui tombe complètement dedans. Après, il a juste à pousser le ballon au fond des filets. Ça y est, Paris en première division, victoire 4-2 sur Valenciennes, et l'avantage est pris complètement. Juste Fontaine fera un petit malaise, le stress qui retombe sans doute, mais tout le monde est content, l'objectif est atteint. Et voilà en gros pour cette montée, hein, c'est un exploit que Paris n'aura jamais eu à rééditer parce qu'il n'est plus jamais retombé de l'élite, mais c'est quelque chose d'exceptionnel encore aujourd'hui. Et ce qui est exceptionnel, c'est aussi ces images d'archives, hein. Si vous êtes un amoureux du PSG, allez vraiment voir ce documentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête pour aujourd'hui. La vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais en vrai, de temps en temps, ça fait pas de mal. Merci à vous si vous êtes arrivé au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Rappel aussi qu'on est dans un contexte politique pas très marrant et que sur cette chaîne, on baisse bien profondément l'extrême droite et toutes les personnes qui se réapproprient leurs idées de près ou de loin. Voilà, il fallait que je le dise. À part ça, le prochain Esprit SG, ça sera sur Rai la légende. En attendant, vous avez mes réseaux sociaux en description et tout ce que j'ai utilisé pour documenter ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être arrivé jusqu'au bout et à bientôt j'espère. Ciao! Paris Saint-Germain en première division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes. Au terme d'un match à suspense, l'équipe de Juste Fontaine, victorieuse 4-2, a pris sa revanche du match aller. Elle avait été battue vendredi soir Valenciennes 2-1 et a donc pris sa place pour la première division. Doucement André, tu pars de trop loin. Signe. Ouais, qu'elle est belle.